Depuis des siècles, on nous dit il va venir bientôt la fin des temps. C'est plus exactement la fin d'un temps, la fin d'une époque. Il va venir la grande révélation de l'Apocalypse de Jean. Il va se passer ceci, il va se passer cela. On y est. C'est incroyable, mais on y est. Ce livre, il a été scellé par un cadenas avec un code. Vous savez, qu'est-ce qui va positionner le cadenas sur la bonne combinaison qui va faire que quelqu'un va pouvoir arriver et ouvrir le cadenas? Eh bien, c'est de l'astronomie. C'est lié au soleil, c'est lié au cycle du soleil. C'est-à-dire que c'est le soleil lui-même, en tournant, avec le temps qui est passé, qui a lui-même fait tourner les petites roulettes du cadenas pour que quelqu'un puisse l'ouvrir. Voilà. Bonjour à tous, c'est Oleg de Normandie. Je voulais vous annoncer l'excellente nouvelle de la révélation du vrai secret, du secret des pyramides. Ce secret, il va bien au-delà des pyramides elles-mêmes. Les pyramides, en fait, elles sont au centre d'un grand ensemble qui est un code, en fait. C'est un livre codé, un livre qui a été fermé pendant des siècles, qui est resté fermé, scellé pendant des siècles et qui s'ouvre à notre regard aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui va permettre à l'humanité d'évoluer. Ce livre fermé, il contient tout simplement les vérités essentielles. Tout simplement la vérité au sens large, la vérité sur notre passé. Pourquoi avoir créé un livre comme ça fermé? Pourquoi le révéler aujourd'hui et pas avant? Quand est-ce que ça a été mis en place? Comment? Pourquoi c'est codé? Pourquoi ça a été caché? Autant de questions auxquelles je vais tenter de répondre aujourd'hui le plus clairement possible. Voilà. Je considère que Internet, aujourd'hui, nous offre un espace d'expression extraordinaire. Je considère vraiment YouTube comme une immense assemblée, comme un immense forum. Et donc, je voulais déjà attirer l'attention de tout le monde avec ce titre Le vrai secret des pyramides enfin révélé, parce que j'estime que c'est vrai. J'estime que c'est non seulement la vérité, mais c'est également mon devoir d'alerter, de crier dans cette assemblée. Oh, 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 écoutez-moi, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui parlent dans cette assemblée, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais du coup, l'inconvénient, c'est que ils cachent la parole de beaucoup d'autres. Donc, il y a vraiment une parole qui doit être écoutée aujourd'hui. C'est le code des pyramides. Donc, pourquoi avoir caché des informations autour des pyramides pendant si longtemps? Vous savez, on est dans une civilisation aujourd'hui qui va mal. Déjà, effectivement, si vous pensez que tout va bien et qu'on est dans le meilleur des mondes, je pense pas que ce code des pyramides va vous être utile. Ce code des pyramides, il est vraiment là pour aider l'humanité à se libérer du conditionnement dans lequel elle est plongée depuis très longtemps. Il faut partir du principe que le monde ne va pas si bien que ça. Le monde, certes, matériellement, on a découvert beaucoup d'éléments scientifiques. On a créé beaucoup d'industries qui nous permettent de vivre dans un grand confort matériel. Mais quand on regarde bien, on s'aperçoit qu'il y a toujours beaucoup, beaucoup de souffrance. Il y a vraiment énormément de souffrance dans notre monde. Il y a... Enfin, je ne vais pas refaire ce topo. Je pense que voilà, ça s'adresse déjà aux gens qui sont conscients que le monde, il y a un problème. Et que si on a découvert autant de technologies, ça ne doit pas être vu comme une raison de se satisfaire et de dire, bon, bah, vous voyez, on a inventé quand même la fusée, l'avion, donc, bon, on ne doit pas être mis en question, on est les meilleurs. Non, non. Je parle aux gens qui sont capables de comprendre que justement, si on a pu inventer des technologies pareilles, c'est pas normal qu'on continue à se foutre sur la tronche
et qu'il y ait des gens aussi malheureux. On a tout ce qu'il faut pour être heureux sur cette planète et ça ne va pas. Maintenant que vous avez ce prérequis, moi je considère que si le monde va mal, c'est parce que nous sommes conditionnés par un état d'esprit, par une programmation qui vient en fait d'en haut, qui vient des institutions. En fait, c'est la civilisation qui nous impose une vision du monde. Et si le monde n'évolue pas, c'est à cause de ça. C'est parce que l'humain est soumis au conditionnement qu'il subit de la part de la société. Ce conditionnement, il est fait pour imposer donc ce système qui va permettre à une petite minorité de dominer et de s'enrichir et de vivre dans l'oisiveté avec tous les pouvoirs et toutes les jouissances du monde. Je ne mets pas toute la responsabilité sur les gens qui dominent le monde aujourd'hui, loin de là, car je considère que ce conditionnement mental imposé au peuple, il est beaucoup plus ancien que cela, et que même les élites d'aujourd'hui ne se rendent pas compte, pour la plupart, du conditionnement qu'elles-mêmes elles subissent. Parce que c'est un conditionnement qui est très ancien, qui a été mis en place par des pouvoirs qui ont abusé de leur pouvoir pour conditionner les gens, un peu comme les bolcheviks faisaient en imposant des propagandes mensongères en guise d'éducation, un peu comme l'inquisition religieuse a imposé. Sachez tout simplement qu'il y a toujours des mensonges qui datent de l'inquisition religieuse qui sont toujours en place aujourd'hui. Ok, mais maintenant, comment on fait pour sortir de ce conditionnement? Comment on fait pour faire évoluer la civilisation? Comment on fait pour sauver la planète? Parce qu'on en est là, on est en train de détruire notre planète aujourd'hui. À cause de cette civilisation qui est bloquée, qui continue à consommer sans arrêt. Et tout ça, c'est à cause de ce conditionnement de l'esprit des humains. Les humains sont conditionnés. Comment on se sauve de tout ça? Eh bien, c'est le code des pyramides, c'est la révélation, la grande révélation qui est attendue dans toutes les anciennes traditions. C'est la révélation de Jean. L'Apocalypse de Jean, les anciennes traditions, la mythologie, cette fameuse révélation de Jean, puisque je rappelle que Apocalypse de Jean, ça veut dire en fait révélation de Jean, ou révélation de Jésus-Christ. Il faut savoir en fait que dans les langues anglo-saxonnes, ça s'appelle directement révélation de Jésus-Christ. Il n'y a qu'en France, en gros, où le mot apocalypse, qui veut dire révélation, on l'a en fait déformé en fin du monde, destruction du monde, chaos généralisé, le monde s'arrête. Ça, c'est une vision qui n'est pas très correcte. La vision correcte, c'est que c'est la révélation. C'est ce livre fermé lié aux pyramides qui va s'ouvrir, qui va nous offrir la vérité, qui va nous sortir du conditionnement. Et c'est ça qui va nous sauver. C'est que ce n'est plus l'homme, ce n'est plus la civilisation qui va pousser l'homme à être conditionné par elle. C'est l'homme qui va se retrouver intérieurement, psychologiquement, spirituellement, et qui va à nouveau imposer à la civilisation sa vision à lui, et donc influencer la civilisation. On va changer de sens. C'est plus la civilisation qui va imposer à l'homme sa vision, c'est l'homme qui va se déconditionner et qui va imposer à la civilisation sa vision du monde. Mais donc, techniquement, comment on fait? Concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc, pour sortir de tout ça, dans le passé, des sages ont mis en place ce qu'on pourrait appeler une contre-conspiration, ont mis en place donc un livre fermé qui contient la vérité. Une sorte, comme s'ils ont créé une arme psychologique, intellectuelle, spirituelle. Ils ont créé une épée qu'ils ont cachée et qu'ils ont mis à disposition pour le futur. Une épée de vérité qui va venir trancher, tuer les mensonges. C'est ce que j'appelle aussi le plan secret des sages, ou donc la contre-conspiration. Parce que donc on est face à un problème qui vient d'un conditionnement, d'une ingénierie sociale, d'un lavage de cerveau, qui à un moment donné est tellement ancien que aujourd'hui
même les élites d'aujourd'hui, je ne suis même pas sûr qu'ils se rendent compte qu'il y a un lavage de cerveau qui est en place. Et donc, heureusement, dans le passé, il y a eu des gens très sages qui, dans leur infinie sagesse, avaient conscience de tout ça. Et donc, ils ont mis en place un message de vérité qui puisse être protégé protégé surtout des inquisiteurs, c'est-à-dire protégé de ce pouvoir abusif qui veut exploiter le peuple. Donc il fallait d'abord le protéger, voilà, du pouvoir lorsque ce pouvoir devient tyrannique, parce que le pouvoir n'est pas mauvais en soi, c'est simplement que le pouvoir peut devenir mauvais, et à un moment donné, c'est la loi des cycles, il devient mauvais. Donc, ça a été fait par avance de phase. Ces sages ont prédit que le pouvoir allait se corrompre, que l'information allait se corrompre, que l'humanité allait être conditionnée. Donc, ils ont prévu tout ça, et ils ont mis en place un moyen de préserver la vérité, quoi qu'il arrive. Et donc, il a fallu la cacher pour la protéger d'abord des inquisiteurs et des tyrans. Et il a en même temps fallu faire en sorte qu'elle puisse donc ressortir intacte plusieurs siècles plus tard, au moment venu, au moment où cela serait utile à l'humanité. Mais donc, comment on fait? Préserver la vérité, d'accord, la cacher, d'accord, mais ensuite, qui va la retrouver? Comment on va la retrouver? Parce que, imaginons, on écrit ça et puis on le met dans un coffre caché quelque part. Ben, le problème, c'est qui va être capable de retrouver ce livre et de l'ouvrir? Comment prouver l'authenticité de ce livre aussi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, officiellement, tout ce qu'on a d'ancien, c'est des vieux textes. Ça pose le problème de l'authenticité. On peut facilement falsifier un texte. Et donc, le but également, l'autre paramètre qui a été pris en compte, et là c'est vraiment super intéressant et super sage de leur part, c'est de faire en sorte que cette vérité soit disponible pour tout le monde. Que le peuple entier puisse voir cette vérité lui apparaître. Que le peuple entier puisse juger la validité de ces informations. Ce code, vous allez pouvoir le juger par vous-même. C'est pas, tiens, on sort un livre de quelque part et puis voilà, il y en a, ils disent, ils décrètent ça, c'est la vérité. Un peu comme aujourd'hui, on va dire, ce texte religieux, c'est la vérité, ce texte scientifique, c'est la vérité. On voit bien que ça ne fonctionne pas, on voit bien que on n'est pas dans un monde vrai. Donc, ils ont fait en sorte que ces vérités soient codées et visibles par tout le monde. Et ça, c'est extraordinaire. Et comment ils ont fait donc pour à la fois le cacher et le révéler à un moment donné? Parce qu'en fait, tout a été prévu pour que le code soit révélé durant la plage 2012-2060. C'est un code qui a été mis en place depuis des siècles, qui je pense est mis à jour aussi, parce que les pyramides datent de 4000 ans, mais en fait le cœur de ce code, il date de l'époque des cathédrales. Donc il a bientôt 1000 ans, le cœur de ce code. Donc en fait c'est un code qui a été mis en place, qui est mis en place je pense avec une vision qui dépasse ce qu'on imagine aujourd'hui. Une vision vraiment sur des siècles et même sur des millénaires. Mais là le cœur du code qu'on révèle il est lié aux pyramides mais aux cathédrales aussi. Et donc depuis l'époque des cathédrales, et même depuis l'époque des pyramides, où en tous les cas on a adapté le code à la pyramide, on a prévu l'année 2012 jusqu'à 2060 que ce code soit révélé. Parce qu'on savait qu'à ce moment-là, ce serait utile. C'est vrai que ça fait déjà très longtemps qu'on vit dans le mensonge. Ça aurait pu être utile avant, mais c'est très difficile à mettre en place, et on ne peut pas sortir un code comme ça tout le temps. Donc comment ils ont fait? Eh bien, ils ont utilisé une particularité technique. Si vous voulez, ce livre, il a été scellé par un cadenas avec un code. Vous savez,
le cadenas à code, vous tournez hein, les roulettes jusqu'à avoir enfin la bonne combinaison. Et là, le cadenas s'ouvre et hop, vous pouvez lire le code. C'est ce principe-là, si vous voulez, qui a été utilisé. C'est que le code est verrouillé par un cadenas. Un cadenas donc, qui s'ouvre avec un certain code. Et en fait, qu'est-ce qui va venir ouvrir ce cadenas, ou plutôt positionner, pour être exact, qu'est-ce qui va positionner le cadenas sur la bonne combinaison qui va faire que quelqu'un va pouvoir arriver et ouvrir le cadenas? Eh bien, c'est de l'astronomie. C'est lié au soleil, c'est lié au cycle du soleil. En fait, ces gens étaient de très grands astronomes et ils ont calculé les cycles solaires pour que ce code soit ouvrable sur notre période 2012-2060. En fait, si vous voulez, c'est le soleil, le cycle du soleil lui-même, tout seul comme un grand, le soleil, il s'est positionné de lui-même, le soleil, de manière à indiquer des nombres qui vont en fait être le code de notre fameux cadenas. C'est-à-dire que c'est le soleil lui-même, en tournant, avec le temps qui est passé, qui a lui-même fait tourner les petites roulettes du cadenas pour que quelqu'un puisse l'ouvrir. Voilà. C'est-à-dire que voilà, le soleil lui a positionné le code du cadenas comme il faut, mais ensuite il a fallu que quelqu'un arrive et ouvre ce cadenas et ouvre le livre. Et voilà. Et moi, c'est ce que j'ai fait, en fait, extraordinaire vraiment pour moi, fabuleux, c'est incroyable, immense honneur d'ouvrir ce cadenas dont le code a été positionné par le soleil lui-même. Donc c'est quelque chose de très astucieux. Vous allez vous rendre compte, comme moi, que les religions, les mythologies, les traditions aussi, parce que c'est pas que de la religion. En fait, ce code, il a été dissimulé également dans le calendrier. Le calendrier est une des bases de ce code, du code, de la révélation, de ce qui va nous sauver des mensonges, nous sauver du conditionnement de la société moderne qui est dominée par l'argent, ce qui va nous sauver de la cupidité. Mais ça a également été dissimulé même dans les numéros de département. Et encore dans d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la religion, vous allez voir. Mais voilà, tous les moyens ont été utilisés. C'est vraiment ultra astucieux, c'est magique. Et vous allez donc vous-même pouvoir, avec les clés que je vais vous donner, avec les clés que je donne donc dans... J'ai même oublié de le dire, que tout ce que je raconte là, c'est révélé dans les documentaires Le Code des Pyramides. Là, vous voyez le deuxième épisode Excalibur, il y a le premier épisode Parisis. Et vous allez vous-même vous rendre compte dans la vie quotidienne que, tiens, ça me parle, ça fait partie du code, ça fait sens. Donc, je vais revenir sur cette histoire de révélation pour 2012-2060. On est vraiment dans l'apocalypse de Jean, donc la révélation de Jean, c'est ça le vrai sens. Les prophéties. Depuis des siècles, on nous dit... Il va venir bientôt la fin des temps. C'est plus exactement la fin d'un temps, la fin d'une époque. Il va venir la grande révélation de l'Apocalypse de Jean. Il va se passer ceci, il va se passer cela. On y est. C'est incroyable, mais on y est. En fait, les grandes cathédrales, ces grandes cathédrales chrétiennes nous donnent le temps de la révélation. Et on va voir que ça dépasse largement le cadre du christianisme, en fait. Ça rejoint toutes les cultures païennes, et je dirais même sans les cultures païennes, en fait, on ne peut pas comprendre le code. Mais donc, c'est annoncé dans la religion chrétienne. Et donc, comment ce code de cadenas, il s'est ouvert? Comment on est arrivé sur les bons chiffres? Eh bien, regardez. Vous prenez les trois cathédrales, enfin... peut-être pas les trois les plus connus, mais enfin si, vous prenez la plus connue, Notre-Dame de Paris, voilà, tout simplement, Notre-Dame de Paris, vous prenez ensuite Notre-Dame d'Amiens, qui est sans doute la plus belle et la plus haute en tout cas. Bon, il y a Beauvais aussi qui est très haute, mais c'est pas pareil, elle s'est cassée la figure.
Elle est très haute, mais elle n'est pas aussi grande. Prenez la plus grande, la plus belle, Amiens. D'époque gothique, hein, je parle donc de cette époque du 12e, 13e siècle, parce qu'il y a encore une cathédrale plus grande, mais elle est plus récente en Allemagne. Paris, Amiens, et vous prenez Bourges, puisque ces 3 cathédrales font une ligne. Et là, on va tomber sur des chiffres, c'est les chiffres du cadenas, en fait, du code qui s'ouvre, incroyable. On a 36,00 qui apparaît à Notre-Dame de Paris. Et là, je vais vous parler donc de technique un petit peu. C'est ce qu'on appelle les angles solaires invisibles. Enfin, c'est ce que j'appelle, puisque du coup, j'ai découvert en fait ce principe de codage astronomique. C'est l'angle du soleil qu'on peut lire au centième de degré près. C'est ça qui fait partie de ma grande découverte. Parce que... mais là, ce qui nous apporte vraiment le gros plus, qui ouvre le cadenas, c'est de comprendre que on va lire ça au centième de degré près, principalement au solstice d'hiver, d'où l'intérêt de la fête de Noël en fait. La fête de Noël, c'est le solstice d'hiver. Ça suit de près le solstice d'hiver parce que c'est lié au solstice d'hiver. Noël, c'est nouveau soleil. Et en fait, pourquoi le solstice est magique? C'est parce que le solstice, alors, il y a 2 solstices dans l'année, il y a l'été et l'hiver. Mais les solstices, c'est le seul moment dans l'année où l'angle du soleil est exactement le même d'une année sur l'autre. En fait, il va varier de manière infime d'une année sur l'autre. Et c'est cette variation infime, en fait, qui fait tourner d'une année sur l'autre petit à petit, vous voyez, le code du cadenas. Le code du cadenas, d'une année sur l'autre, il bouge très peu. Mais en fait, le nombre qui nous intéresse, il va lui falloir 50 ans à peu près avant de changer de nombre. C'est-à-dire que là, à Paris, on est à 36,00 au solstice d'hiver, au lever de soleil. Exactement, 36,00. C'est ultra précis. Tous les ans, ça va tomber pareil jusqu'à à peu près 2050, 2060. Tout le temps, tout le temps. Donc vous voyez, en fait, le soleil naturellement a positionné sur 36,00. Donc c'est-à-dire que les années précédentes, les périodes précédentes, ça ne voulait pas dire grand-chose. Vous voyez, depuis Notre-Dame de Paris, que Notre-Dame de Paris a été construite, on est parti à 36,15,16, ça ne voulait pas dire grand-chose, puis c'est descendu d'un centième tous les 50 ans, jusqu'à arriver aujourd'hui à 36,00. Ce qui signifie plein de choses au niveau mathématique, etc. Ça tombe juste, 36,00. Et il y a le 36 qui a des orfèvres à côté, il y a des expressions comme il n'y en a pas 36. Vous voyez, le code, il est présent dans les expressions. Mais surtout, donc, ça va être en relation avec le triangle d'or, qui lui est en relation avec un autre triangle très important, le triangle 3, 4, 5 de Pythagore, qu'on retrouve à Amiens, avec le 36,87. Voilà. On a en fait tout qui s'est mis en place. Vous voyez, l'autre roulette du cadenas, ça va être Notre-Dame d'Amiens. Et elle s'est mise sur 36,87. Et là, c'est, on va dire, le deuxième triangle le plus connu en mathématiques. Après le triangle d'or, il y a le triangle de Pythagore, 3, 4, 5. Et on est sur 36,87. Voilà, donc là, il y a une coïncidence extraordinaire qui a été calculée pour 2012-2060, mais avant, ça voulait rien dire. Et dans 50 ans, ça ne voudra plus dire grand-chose non plus. Et en même temps, donc à Bourges, on a exactement 1,36 degrés de moins que les 36,00 de Paris. On a 34,64. Donc si on rajoute 1,36, on arrive à Paris. 36,00. Donc il y a un lien entre Bourges et Paris, et également donc Amiens. Et c'est pas terminé les amis, il y a encore plein d'autres liens par rapport à ça. L'orientation des cathédrales, qui est extraordinaire, et le lever de soleil donc à Bourges, il donne 34,64 par rapport à l'est, mais si on mesure par rapport au nord, il donne 90 degrés de plus, c'est logique, ça fait 124,64, et ce 24,64 il correspond à l'orientation des cathédrales d'Amiens et de Paris. C'est-à-dire que là, c'est plus le lever de soleil, c'est l'orientation de la cathédrale d'Amiens et de Paris. C'est 24,65, 24,6, 24,7, parce que là, on n'est pas aussi précis quand il s'agit d'une orientation de bâtiment.
on ne peut pas être aussi précis que si on mesure un lever de soleil au solstice, vous voyez. C'est pour ça que le lever de soleil au solstice est exceptionnel, c'est qu'on peut vraiment sortir un nombre au centième de degré près. C'est incroyablement précis et c'est ça qui est extraordinaire et qui permet donc de prévoir des combinaisons futures, de calculer des combinaisons futures qui vont donc permettre d'ouvrir le code et donc de réaliser ce qu'on appelle les prophéties. La réalisation de la prophétie de l'Apocalypse de Jean, elle est vraiment intimement liée à cet angle du solstice au centième près. Cette roulette du cadenas qui finit par tomber juste. Et donc, quand on est sur une orientation de bâtiment, on a toujours au moins 5 centièmes d'erreur potentielle. Donc, on est sur du 24,6, 24,7. Donc, l'objectif, c'était 24,64. Pourquoi? Parce que l'angle de Bourges donc, donne 124,64. Et là, c'est au centième près. Donc, c'était l'objectif de Amiens et de Paris. Parce que ce 124,64, il n'est vraiment pas un hasard, puisque la longueur de la cathédrale de Bourges, c'est également 124,6,7. Parce que là, pareil, en termes de mesure, il y a... Mais donc, on est sur 124,64 mètres de longueur cible pour Notre-Dame de Bourges, enfin, pour la cathédrale de Bourges. Donc, vous voyez que ce 124,64, il ressort plusieurs fois. Et donc, il n'est pas un hasard. Et donc, il faut utiliser aussi, évidemment, la logique. Si on a la même orientation à Bourges, et à Amiens et à Paris, c'est qu'on a... c'est qu'à Bourges, il va y avoir une logique avec cette orientation. C'est toujours la règle de 3 aussi. Jamais 203. Il faut faire des logiques par 3. Et en général, dans la logique par 3, il n'y a toujours que 2 qui sont dans la logique et le troisième qui devrait l'être, mais qui ne l'est pas. Et qui permet d'indiquer une nouvelle information. Mais là... la règle de 3, elle existe quand même. Donc, c'est ce 24,64 qu'on retrouve par l'orientation de Paris et d'Amiens et par la longueur de Bourges et l'angle par rapport au nord de Bourges. Et donc, qu'est-ce que ça fait, ces orientations particulières? Eh bien, en fait, le soleil va se lever dans cette orientation à une certaine date. Et donc, ça va nous donner une date. Or, à Amiens, c'est le 4 février que le soleil se lève dans l'orientation de la cathédrale. À Paris, c'est le 3 février. Et à Bourges, donc si on avait cette orientation de 24,64, même si on ne l'a pas exactement, ça va nous indiquer autre chose, on aurait le 1er février. Donc là, on a le 1er février, le 3 février, le 4 février. Pareil, de la logique, les amis. 1er, 3, 4, bah, il manque le 2. Donc en fait, c'est une façon d'indiquer le 2 février. Or, vous savez que le 2 février, on le retrouve à Abou Simbel et à Notre-Dame de Paris, par le lien logique qu'il y a entre Abou Simbel et Notre-Dame de Paris. Donc là, c'était pas une vidéo technique, donc je vais arrêter là pour les explications techniques. C'était simplement pour vous raconter ce code d'un point de vue, comment dire, général. À quoi il va nous servir, qu'est-ce qu'il est concrètement, comment on peut en parler au coin d'un café avec son voisin, sans rentrer dans les détails techniques, parce que pour ça, il y a le film qui est là. Donc voilà, pour tout ce qui est ces liens techniques, pour bien les comprendre, regardez le code des pyramides. Donc le premier, c'est Parisis, le deuxième, c'est Excalibur. Excalibur, en termes de découverte scientifique, c'est vraiment incroyable, c'est une tuerie. Mais si vous voulez bien tout comprendre, vous pouvez commencer avec Parisis, le premier épisode. Voilà. La technique, ce sera dans les films. Je referai sûrement des vidéos parce que c'est vrai que même dans les films, tout le monde n'a pas le même bagage en maths, même si c'est des mathématiques très simples. Tout le monde n'a pas le même bagage, donc je vais sûrement refaire des vidéos. Je vais détailler point par point. Dans chaque film, je vais prendre le temps de l'expliquer plus en détail pour que vous compreniez bien, parce que c'est fondamental. Ça vaut le coup, mais à 100 000%, c'est ce qui va nous sauver des mensonges, nous sortir la tête de l'eau et faire enfin évoluer notre civilisation.
C'est ce qui va nous libérer, nous humains, intérieurement. C'est ce qui va faire qu'on va se retrouver, qu'on va se connecter avec ces sages ancêtres, ces grands philosophes qui avaient établi une autre vision du monde, une autre civilisation. Il faut vraiment que l'homme redevienne lui-même, il retrouve ses racines, il retrouve son identité spirituelle. Il faut qu'on retrouve un sens à notre vie. Et le seul moyen de faire ça, c'est de sortir du conditionnement. Et le seul moyen de sortir du conditionnement, il est là. Et donc, s'il y a des cours à prendre, s'il y a des choses à apprendre, c'est vraiment ça. Donc, je vais vraiment me positionner un petit peu comme un professeur, comme un enseignant de ce code. Parce que vous allez voir, ça vaut vraiment le coup. C'est pas très compliqué. Hein, c'est accessible à tous. Et je me rappelle des textes, certains textes sacrés qui disaient, qui remerciaient Dieu d'avoir mis à disposition des plus humbles sa sagesse, sa révélation et sa vérité. Donc, vous verrez aussi, vous allez pouvoir relire ou peut-être lire pour la première fois des textes comme vous les avez jamais lus, avec cette idée en tête de révélation future. Vous allez voir que les textes sacrés parlent en fait, pratiquement toujours, ils parlent finalement de ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire du moment où l'humain découvre la révélation. Le but, c'est vraiment de mettre à disposition la vérité sur notre passé, sur qui on est, remettre au centre un sens à nos vies, et surtout montrer que l'être humain, il n'est pas comme il est aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde, il est sale, on met toute la responsabilité sur l'humain, je ne suis pas d'accord. L'humain, aujourd'hui, il n'est pas lui-même. Aujourd'hui, moi non, mais sinon, à part ça, on porte tous des masques. Et moi, je veux faire tomber les masques. Faites tomber votre masque, devenez vous-même. Découvrez-vous, découvrez ce qu'il y a de beau en vous. L'humain est bon. Il y a du monde dans l'humain. Et la preuve authentique, c'est ce qu'ont fait nos ancêtres. C'est d'avoir bâti ces temples pour la vérité, pour la justice. C'est ce qu'on appelle les secrets des justes, en fait, qui sont en train d'être révélés. C'est les secrets des chevaliers. Et l'humanité est amenée à elle-même renouer avec cet esprit chevaleresque de vérité, de justice contre le mensonge, contre le mal. Il faut vraiment, voilà, enlever nos masques, enlever cette camisole qui nous a insidieusement conditionnés et programmés pour redevenir nous-mêmes. Nous avons été ensorcelés en quelque sorte. Nous sommes perpétuellement ensorcelés par ce poison qui est répandu partout. Dans les médias, dans l'éducation. Et on va s'en libérer grâce à la révélation, grâce au code des pyramides. Voilà, donc c'était Oleg pour la vérité, pour la justice, pour révéler les secrets des justes. Merci, au revoir.